anglais et puis qui fut financé par les Rothschild dans le but d'établir un système d'hommes qui leur servirait de main dans la société. Et il entraînera 2000 personnes, 2000 jeunes, gradués des universités, avec du talent, avec un haut taux d'intellectualité, et qui conçoivent avec beaucoup d'intérêt le globalisme. Le globalisme, ça veut dire la perte des nationalités pour un gouvernement mondial. Il les choisira, il les entraînera, il leur donnera tout l'élan nécessaire financièrement et pour qu'ils infiltrent la société. À ne pas croire qu'ils vont peut-être y réussir, il faut que vous sachiez que c'est fait, c'est terminé, c'est entièrement fait. Et ils ont réussi. Et une des raisons pour lesquelles ils ont réussi, c'est parce que le sel de la terre a demeuré dans la salière. Le sel de la terre, c'est l'Église. Deuxièmement, toujours sur le plan politique, premièrement, dit, il y a A, B, C et D. Sur le plan politique, un de leurs grands objectifs, c'est de démanteler, vous vous asseyez là, de démanteler la pensée judéo-chrétienne. En 1903, M. Rockefeller, John D. Rockefeller, avec son groupe d'hommes, institueront ce qu'on appelle le General Board of Education, GBE, le GBE, 1904, excusez-moi. Et avec des subventions, ils infiltreront les campagnes, les commissions scolaires dans les campagnes qui ont des difficultés monétaires. Et avec des subventions, eh bien, ils s'infiltreront, ils auront l'approbation, les influences, et au cours dans un décade seulement, ils ont réussi à transformer la pensée des commissions scolaires. Vers 1930, les régions urbaines étaient entièrement infiltrées. Et à partir de 1930, on commencera à rentrer avec le General Board of Education sous la direction de John Dewey, qui est un athée, dont la philosophie est entièrement communiste, qui établira le domaine, ou si vous voulez, les structures de l'éducation en Amérique du Nord. On entrera dans les universités. On finira par hausser le coût des étudiants, rendre la vie étudiante très difficile et finalement offrir des bourses, offrir des argents à ceux-là seulement qui se qualifieraient. Et dans la qualification, il y avait des documents qui donnaient la pensée, qui nous permettaient d'investiguer la pensée de ces étudiants. Et lorsque ces étudiants avaient une pensée globaliste ou antichrétienne, alors ils étaient subventionnés. Ce n'était pas le niveau intellectuel qui était important, mais c'était leur cœur. Et finalement, on a atteint les universités, on les a subventionnés et on a fait entrer dans les universités qui, eux, contrôlent les bureaux d'éducation dans les différents États américains et au Canada également. On a fait entrer la pensée luciférienne. On enseigne maintenant dans les écoles catholiques du Québec, on enseigne l'évolution. Nos enfants sont obligés de se soumettre à des examens où on leur enseigne l'évolution. Et à la fois, on leur enseigne la catéchèse dans une classe et 2 années après, on leur enseigne l'évolution. Alors, il y a une totale incohérence et cette incohérence-là, elle vient du fait que des hommes ont été payés pour dire que la science a prouvé que nous sommes le fruit d'une longue chaîne d'évolution et sans qu'il y ait aucune preuve de cela. Alors qu'au contraire, nous avons des preuves qu'il est impossible. La deuxième loi de la thermodynamique le démontre. Je ne vais pas rentrer dans cela ce soir. Et finalement, pas finalement, mais en continuant, on fera la création de guerres. C'est ce groupe d'hommes qui ont créé les 3 révolutions que vous avez appris dans vos petits livres, qui s'appellent la Révolution française de 1789, la Révolution bolchevique de 1917 et la guerre des sécessions américaines de 1860, d'où sortira le fameux nom d'Abraham Lincoln, qui fut tué par John Booth, qui était payé par les Illuminati, parce que M. Abraham Lincoln avait décidé de se débarrasser de la puissance de l'argent étranger sur son pays pour créer de l'argent sans dette, qui est la cause de notre dette canadienne actuellement et de la dette américaine. Et ça, je ne veux pas entrer ici parce que je m'enflamme quand j'entre dans ce sujet, mais dans la cassette qui vient, nous faisons
une heure et quart uniquement sur le système monétaire afin que vous, croyants, ou si vous êtes d'une autre dénomination ou incroyant, que vous compreniez que le plan dont je suis en train de vous livrer ce soir n'est pas en train de se réaliser, n'est pas dans un processus de réalisation. Nous sommes arrivés à la totale fin de la réalisation. Nous sommes à la veille d'un crash financier international. Nous sommes à la veille d'une guerre mondiale. Nous sommes à la veille complète du contrôle total. Quand vous quitterez ici ce soir, vous l'aurez compris. Si vous ne le comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Et là-dessus, je n'y peux rien. Troisièmement, dans le domaine de la politique, ces agentures devaient... Suivez-moi, parce que si vous ne me suivez pas, moi, je marche vite, hein? Et je vais vous emmener dans des sentiers de plus en plus étroits. Attendez-vous que, comme le Seigneur nous dit que pour entrer dans le royaume des cieux, la porte est étroite, eh bien, si vous voulez raffiner votre pensée sur la réalité de notre monde, il faudra que vous deveniez un peu plus large dans votre esprit, mais un peu plus étroit dans la connaissance. Il n'y a pas de place pour la confusion, il n'y a pas de place pour la dispersion. Je vais être très spécifique avec vous ce soir. Il fallait infiltrer les deux partis politiques des peuples. Remarquez que les peuples ont toujours deux partis politiques, souvent 3 ou 4, mais 2 phares. Et les 2 partis politiques ont été infiltrés aux États-Unis, que vous votiez républicain ou que vous votiez démocrate. Les politiques sont exactement les mêmes. Il n'y a que le peuple ignorant, naïf, le peuple qui est méconnaissant, qui croit que les politiques de gauche sont différents des politiques de droite. Monsieur Gingrich, actuellement, est complètement d'accord avec M. Clinton. Ils jouent au golf ensemble. Et quand ils sont à la télévision, au Congrès américain, ils se montrent les poings. Mais ça paraît bien, c'est du théâtre. Il faut que vous compreniez ça. Ça a été fait en 1913, avec la trahison d'un homme qui en mourra en disant qu'il a trahi son pays et qu'il a vendu son pays. Cet homme s'appelle Woodrow Wilson. L'homme qui a amené les États-Unis à partir de ce moment-là s'appelait Mendel House, qui écrira un livre qui s'appelle Philip Drew, Administrator. Et l'administration dont il est question ici, c'est l'administration dont je vous livre ce soir. Ensuite, il fallait contrôler les médias d'information. Tous les grands médias d'information sont sous le contrôle d'une seule et unique pensée. Si vous pensez, quand vous écoutez la télévision, que vous lisez les journaux, que vraiment vous avez l'heure juste, alors à ce moment-là, c'est tout ce qu'ils espèrent. Remarquez que les grands journaux, que ce soit Newsweek, que ce soit Time Magazine, ils sont toujours d'accord sur les événements. Pourquoi sont-ils d'accord? Parce qu'ils ont des ordres précis de ne rien révéler derrière la couverte. Il faut que vous ayez des free press, des presses libres, pour savoir ce qui se passe. Et les presses libres, bien, on vous dira que c'est dangereux par les médias officiels, de telle sorte que vous n'y irez pas. Et finalement, deuxièmement, il fallait créer un système bancaire, un système financier. Le système financier impose une banque centrale. Tous les pays du monde qui ont une banque centrale, comme la Banque du Canada ou la Banque fédérale de réserve aux États-Unis, sont des systèmes qui appartiennent aux mêmes hommes. Toute banque centrale est une trahison aux pays respectifs, parce qu'avec une banque centrale, on peut contrôler l'inflation et la déflation à volonté, créer la pluie et le beau temps. On peut, avec une banque centrale, contrôler tous les allées et venues d'une économie, de l'économie d'un pays. Et ensuite, il fallait un impôt graduel. Il ne fallait pas que l'impôt arrive tout d'un coup. Il faut qu'il soit graduel. Et au cours du dernier siècle, les impôts ont commencé à 1, 2 %. Et aujourd'hui, on monte et on monte. Et le taux, on nous taxe sur la gasoline, on nous taxe sur la licence de votre petit chien, de votre petit chat. On vous taxe partout. On prend une firme de comptabilité montréalaise a publié la semaine dernière que les impôts des Québécois ne sont pas, comme vous le croyez, à 51 %.